vient d'où le problème? Il vient d'où le problème? On s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique, marchand, qui est la cause de tous ces désordres. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Pour moi, ce qui cloche, c'est que ça va paraître extrêmement cliché, ce que je veux dire. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais le problème, c'est qu'on a peur de mourir. C'est ça le problème. On a peur de mourir. C'est ça le problème. On a tellement peur de mourir et on a tellement besoin de trouver une explication au fait qu'on est sur cette planète et qu'on sait que notre existence va s'arrêter, qu'on met en place tout un tas de stratégies pour se protéger. Des stratégies qui sont à la fois des stratégies de domination ou des autres individus ou des autres espèces, des stratégies pour jouir, pour se protéger. On a peur de mourir. Il vient d'où le problème? Divertir notre attention de cette terreur. L'industrie du divertissement, elle est quand même là aussi pour nous faire oublier notre peur fondamentale. On a peur de mourir. Notre peur fondamentale. Mais qui est Cyril Dion? Il vient d'où le problème? Il faut qu'on
qu'on se dise les choses comme ça. Tu vois, j'ai l'impression qu'on est dans une logique où de plus en plus, la question qu'on se pose n'est pas qu'est-ce qu'on doit accomplir, qu'est-ce qu'on doit réussir à gagner, mais qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait. Il faut qu'on se dise les choses comme ça. Il vient d'où le problème? Qu'est-ce que tu produis? C'est le fondement de notre société capitaliste. Il faut qu'on se dise les choses comme ça. On ne gagne rien et tout porte à croire que cette institution, ce gouvernement qui doit nous protéger, parce qu'ils nous ont dit texto que c'est ce qu'il ferait, ne fera rien de plus. C'est fascinant. Cette institution, ce gouvernement qui doit nous protéger, ne fera rien de plus. C'est parce que c'était pas rentable le truc. C'est parce que c'était pas rentable le truc. On reconnaît que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'est pas à la hauteur de l'enjeu et que c'est entre autres parce qu'on ne s'est pas assez raclé la tête contre le mur. Parce qu'on n'a pas assez dit aux gens ce pourquoi on vous a mobilisé jusqu'à maintenant ne permet pas de régler le problème du dérèglement climatique. Ce pourquoi vous êtes battus jusqu'à maintenant n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut. Alors du coup, on va se racler la tête contre le mur, on va regarder pourquoi et comment on a fait ces choix-là et on va refaire des choix. On va regarder pourquoi et comment on choisit des stratégies qui ne peuvent pas nous permettre de gagner autre chose que quelque chose de symbolique. On va regarder pourquoi et comment on est toujours dans une demande politique. Dans une expression de notre désaccord. Et pourquoi on n'agit jamais? Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas la réalité qu'on souhaite?
Ou pourquoi si peu de gens le créent? Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas la réalité qu'on souhaite? Il vient d'où le problème? Du coup, moi j'ai envie qu'on prenne les trucs qu'on aime bien, comme par exemple la satisfaction du devoir accompli, d'avoir agi dans quelque chose qui a du sens pour nous, et qu'on ne lâche pas pour autant l'atteinte d'objectifs. J'ai envie qu'on s'attache au fait de faire quelque chose, et que ce faire ne soit pas dans la demande politique. On peut la penser comme une œuvre d'art. C'est-à-dire c'est quelque chose qui aura du sens, qui va nous réjouir, nous émerveiller, Nous rendre libres. et qui doit être pensé, nous rendre libres. L'art nous rend libres. Et je pense que le rapport à l'émerveillement est important aussi, parce que faire un blocage, faire une grève, aller marcher pour le climat, même si c'est une fois par semaine, ça finit par devenir routinier. Ouais. Et d'ailleurs on le voit, on parle de piliers de manif, on parle de gens dont c'est pratiquement le métier finalement d'être militant, mais parfois ils le sont depuis 30, 40, 50 ans. Ils ont peut-être pu obtenir certaines victoires, mais le monde n'a pas changé. Il n'y a pas eu de changement de paradigme, de retournement de situation. Le monde n'a pas changé.
L'action vraiment que j'ai envie qu'on explore, c'est celle qui réalise ce qu'on attend, ce qu'on espère. Plutôt que de le demander, on le fait. Plutôt que de le demander, on le fait. On le fait.
pas seulement le réchauffement climatique, c'est toute la dégradation des sols par l'agriculture industrielle dans le monde entier, et pas seulement en France. C'est la disparition de la biodiversité, c'est la déforestation généralisée, c'est la pollution énorme des villes pour arriver à une situation aggravante qui elle-même va créer de multiples problèmes humains, des migrations, des famines. Il y a un futur inquiétant. L'arme nucléaire se multiplie, elle se propage, elle se propage. Il y a un futur inquiétant. Il vient d'où le problème? La pollution, que ce soit l'érosion des sols, que ce soit la déforestation, que ce soit le changement climatique, que ce soit l'acidification des océans, que ce soit l'effondrement des espèces, on pourrait arriver à ce que les chercheurs appelaient un tipping point, un point de bascule, d'effondrement, qui pourrait amener une partie de l'humanité à disparaître. À la différence peut-être d'un certain nombre de mes collègues écologistes, je crois que la seule réponse qu'on peut y apporter, enfin c'est pas la seule réponse, mais en tout cas qu'il est nécessaire d'apporter une réponse qui soit constructive. Parce que, pour m'être intéressé à la question, les mécanismes de notre cerveau nous conduisent à réagir à des nouvelles extraordinairement anxiogènes par une forme de déni, de fuite. Donc, notre cerveau qui a besoin de trouver une réponse adaptée. Ton cerveau cherche la bonne réponse pour actionner ton corps, actionner tes surrénales qui vont t'envoyer de l'adrénaline, du sucre, que tes muscles puissent réagir. Et la bonne réponse, souvent, c'est de s'enfuir.
Là, face à quelque chose qui est relativement intangible, si tu proposes pas une réponse adéquate, qui peut être de s'engager dans une action ou de construire un autre récit, etc., ben la réponse que le cerveau va trouver par défaut, c'est de mettre le danger de côté pour s'en préserver, pour ne pas qu'il soit suffisamment écrasant pour nous sécher par terre, quoi. Ça me paraît fondamental d'être lucide par rapport à la trajectoire qu'on est en train de prendre. C'est aussi pour ça que depuis l'aube des temps, les êtres humains imaginent la fin du monde. Parce qu'il y a quelque chose de fascinant, parce qu'il y a quelque chose qui est dramatiquement extrêmement puissant. On passe notre temps à raconter des histoires, à construire des histoires. Évidemment, cette histoire-là, elle est extrêmement forte. Si je te raconte qui je suis, je vais te raconter que des choses totalement exactes sur ma vie, mais je vais les agencer de telle façon que ça va raconter une histoire. Pour l'effondrement, c'est la même chose. Certains scientifiques vont te dire on ne sait pas. Il y a trop de variables qui ne nous permettent pas de dire avec certitude ce que ça va produire. Et tu vas avoir d'autres personnes qui vont te dire si on met ça bout à bout, c'est indéniable, tout va s'effondrer. Et ça, pour moi, c'est une responsabilité énorme. Il ne s'agit pas d'attendre une espèce d'effondrement hypothétique et justement, encore une fois, un peu romantique de « ça va être la fin du monde », mais de regarder que l'effondrement est déjà là. L'effondrement est déjà là. Il y a déjà un effondrement de la biodiversité dans son ensemble, y compris végétale. Moi, je pense pas qu'il faut pas parler d'effondrement. Je pense qu'il faut en parler et en même temps proposer des solutions. D'être conscient, profondément conscient et de traverser les émotions que ça nous fait. Traverser les émotions que ça nous fait. On a besoin de sentir ce qui se passe, c'est sûr. On a besoin de se le prendre dans le beat, quoi. Pas simplement d'avoir des informations qui défilent, ça nous ramènerait au présent.
d'où le problème. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à faire la distinction entre optimiste et constructif. Constructif, c'est que tu as envie de... Il y a un problème, bah tu baisses pas les bras, tu cherches des solutions, tu essayes d'en faire aussi une opportunité, d'aller chercher en toi des réserves d'énergie qui sont pas de la peur, de la culpabilité, mais de l'enthousiasme, de l'envie, du talent. Il vient d'où le problème ?